J'accompagne tous les jours des dizaines de coachs sportifs à quitter le présentiel, à créer une activité de coaching en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 étapes, les 4 piliers qu'on utilise pour justement leur permettre de vendre un accompagnement qu'ils vendent plusieurs milliers d'euros. Donc pas des séances à l'heure comme beaucoup font dans présentiel, mais vraiment des accompagnements en ligne. Je vais vous montrer aussi, je vais vous parler du système qu'on utilise pour vendre cet accompagnement qu'on vend plusieurs milliers d'euros, donc tout le tunnel de vente finalement, ce qu'on entend beaucoup aussi en ligne. Et ensuite, on va voir comment créer des publicités avec notamment Meta, qui est l'interface, la régie publicitaire qu'on va utiliser pour mettre en face de beaucoup de personnes notre tunnel de vente justement. C'est-à-dire on va se servir de la publicité payante pour partager la page, la VSL, à des inconnus qui vont devenir des prospects qualifiés et qui par la suite vont être justement nos clients qui vont pouvoir acheter notre accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Et ensuite, je vais vous montrer comment ces prospects-là, qui arrivent en appel de vente, qu'on appelle aussi des rendez-vous bilan offerts, et bien comment on les convertit justement en clients derrière, comment on fait payer justement plusieurs milliers d'euros à des personnes qui veulent un accompagnement en étiquette sur mesure. Donc c'est le but de cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis à Bali actuellement en train de marcher. C'est aussi pour ça que on fait du coaching en ligne, c'est pour pouvoir travailler depuis n'importe où. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les 4 piliers, pas uniquement de la théorie, vraiment du concret, des explications, des études de cas, des choses qui pourraient faire que ça fonctionne très bien pour vous et des choses qui pourraient faire que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc vraiment prenez cette vidéo comme, je ne sais pas, un podcast, une vidéo que vous regardez étape par étape et après je vous enverrai vers les vidéos sur ma chaîne YouTube sur lesquelles justement je parle du côté la mise en place. Vraiment, je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne où je montre le côté technique, je partage mon écran et c'est ça qui va vous permettre de d'abord regarder cette vidéo là tout de suite, de comprendre le principe et ensuite de mettre en place le côté technique directement à partir de mes vidéos YouTube. D'accord? Donc on part directement là-dessus. La première étape, c'est vraiment de se dire, ok, actuellement, je suis coach sportif en présentiel, je suis peut-être dans une salle, j'ai peut-être une boutique de compléments alimentaires, je pense à Mathieu qui est rentré il n'y a pas longtemps, un de nos clients. Je suis peut-être préparateur sportif, coach bien-être, bref, j'accompagne des clients à se transformer. Comment on peut accompagner des gens à se transformer à distance? C'est une question que beaucoup se posent. Et ensuite, comment faire en sorte que l'accompagnement qu'on propose à distance soit aussi qualitatif que celui qu'on pourrait proposer justement si vous étiez en face de votre client en présentiel? La question à se poser d'abord, c'est à qui on veut s'adresser, ce qu'on appelle aussi l'avatar client. L'avatar client, c'est comment, ou plutôt qui est-ce qu'on veut accompagner, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, et qu'est-ce qui pourrait faire que notre accompagnement puisse justement l'aider. L'avatar client, on va avoir différentes questions à se poser à propos de lui. Quelle est sa tranche d'âge, quel est son état, je sais pas, de vie actuel, quel est son quotidien, quelles sont les frustrations qu'il a, quelles sont ses peurs, quelles sont ses objections potentielles. Et à partir de ça, on va pouvoir se dire, ok, on passe à la deuxième étape qui est la création du MUP-MUS. MUP-MUS, c'est mécanisme unique de problématique, mécanisme unique de solution. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait que systématiquement, mon avatar client échoue à atteindre ses résultats? Si par exemple, vous êtes dans la perte de poids pour les femmes, vous allez vous dire ce qui fait que systématiquement les femmes échouent à perdre du poids, c'est parce qu'elles font des régimes trop restrictifs, qu'elles font du yo-yo et que finalement elles n'arrivent jamais à stabiliser la perte de poids qu'elles ont pu obtenir. Donc ça typiquement c'est un MUP. Tu penses que ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids c'est X raison, je sais pas, que tu manges trop ou peu importe. En fait la vraie raison, et c'est ça le MUP, c'est le vrai problème, c'est que tu n'as jamais eu de système ou de mécanisme ou de méthode qui te permettait de stabiliser ta perte de poids et de le garder sur le long terme, par exemple. Ensuite, il y a la partie MUS. MUS, c'est quel est le mécanisme unique de solution que moi, en tant que coach sportif, je vais apporter à mon client pour qu'il puisse systématiquement, donc à chaque fois, résoudre le problème du MUP. Donc résoudre le problème du MUP. C'est-à-dire, si ma personne que j'accompagne, systématiquement, elle reprend du poids à cause de l'effet yo-yo. Bon, quelle est la solution que je vais mettre en face de ce problème-là? En général, un MUS, ça va aussi commencer à introduire notre méthode, introduire notre promesse et montrer justement comment on fait le lien avec le problème. Il fait super chaud à Bali, je sais pas si ça se voit, mais là il fait 30. Je suis en train de marcher près des rivières, je suis en train de mourir. Bref, l'idée du MUS, c'est de se dire, ok, j'ai une solution, j'ai plein de compétences, et c'est là où je commence à structurer ma méthode. Parce que n'importe quel coach pourra accompagner, et c'est aussi ça qui va faire votre positionnement. Votre positionnement de vous dire, ok, j'accompagne les femmes qui, par exemple, ici veulent perdre du poids. Mon mécanisme, pardon, ma solution, c'est
je les accompagne à travers 3 piliers. D'abord, je sais pas, un rééquilibrage hormonal, ensuite un petit déficit et troisième étape, c'est le côté alimentation, par exemple. Donc maintenant qu'on a l'avatar, MUP-MUS et le qui suis-je, parce qu'on a aussi réfléchi à qui on était et qui est-ce qu'on voulait accompagner et comment on voulait l'impacter, on peut passer à la Big ID. La Big ID, c'est vraiment l'idée centrale de notre marketing. Comment on peut faire en sorte que notre mécanisme soit différencié, soit mémorable et que en fait, ça paraisse logique ce qu'on propose en termes d'accompagnement, de suivi. Donc la Big ID, c'est tout simplement comment on fait le lien entre le MUP, donc le problème de la personne, et le MUS, donc la solution que j'apporte. Exemple, Big ID, c'est j'accompagne les femmes de plus de, je sais pas, 30 ans à stabiliser leur perte de poids, parce que tu penses que systématiquement ton problème c'est je mange trop ou je profite trop des, je sais pas, de choses sucrées. Et ma solution à moi, c'est je vais t'accompagner à travers 3 piliers qui sont rééquilibrage, etc., comme on a vu tout à l'heure. Et le lien, en fait, c'est ça la Big ID. Le lien, c'est comment je formule le fait de pouvoir faire passer la personne du MUP au MUS. Une fois qu'on a la Big ID, on peut se dire, ok, là, on a l'idée centrale. Par exemple, la Big ID, c'est, je sais pas, la méthode en 3 étapes pour rééquilibrer ton corps et retrouver une perte de poids stable et prévisible, par exemple. Une fois qu'on a pu formuler la Big ID, on va se dire, ok, maintenant, on peut passer au côté marketing. On a l'offre. Mais en fait, si on commence comme ça, on va brûler des étapes. L'étape d'après, réellement, c'est vraiment de créer l'offre bêta. L'offre bêta, c'est une offre qu'on va pouvoir créer de manière bêta, c'est-à-dire test, et la proposer déjà à quelques bêta-testeurs, à des gens qui vont commencer à tester notre offre avant qu'on puisse la commercialiser. Pourquoi? Parce que souvent, et je sais que tu as cette objection à toi en tête, c'est de te dire, bon, ok, je n'ai pas encore vendu cette offre-là, je ne me sens pas encore à l'aise avec le fait de la vendre à plusieurs milliers d'euros à des inconnus que je verrai même jamais en physique. Ça fait beaucoup d'inconnus pour toi et ça peut justement créer des peurs, des frustrations, etc. Donc on va créer l'offre bêta en mettant en avant la promesse, les différents piliers d'accompagnement, les différents piliers que tu vas pouvoir mettre et surtout les livrables que tu vas fournir pour justement délivrer cet accompagnement-là, la durée, le prix, et là tu vas pouvoir déjà le proposer à plusieurs bêta-testeurs. Tu pourras mettre un prix plus faible, au lieu de facturer 1 500 euros, tu pourras par exemple facturer, je sais pas, 990 euros, c'est un palier qu'on recommande à nos élèves, parce que c'est moins de 1 000 euros, et pour le vendeur et pour l'acheteur, c'est un palier qui est facile à comprendre. Une fois qu'on a ça, on peut se dire, ok, là maintenant, on a l'offre, on l'a testé avec 2-3 personnes, les bêta-testeurs, ils sont convaincus, on va pouvoir le commercialiser, le mettre en avant. Comment on commence à créer le tunnel de vente? La première étape, c'est vraiment le centre de notre tunnel de vente, c'est la VSL. La VSL, ça veut dire Video Sales Letter. C'est tout simplement une vidéo préenregistrée qu'on va poster sur un tunnel de vente. Et ce tunnel de vente, on va ensuite le booster en publicité. Donc pour la VSL, c'est une vidéo qui va durer entre 10 et 20 minutes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffres, c'est environ 10 à 20 minutes. Et concrètement, comment elle se structure? La première étape d'une VSL, c'est de cibler notre avatar. Exemple, tu es une femme entre X et X, tu as déjà testé ça mais ça n'a pas fonctionné, alors nous allons t'aider à perdre du poids de manière stable et prévisible. Je sais pas, un exemple. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est le ciblage. Deuxième étape, c'est comment on va le faire. On va le faire à travers 4 piliers. 1, 2, 3. Ok? Si jusqu'ici, tu as suffisamment d'informations pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, alors tu as un bouton juste en dessous pour prendre rendez-vous. Très simple. Mais si tu as besoin d'avoir plus d'informations, alors je vais t'expliquer nos 4 piliers en détail. Et là, du coup, c'est un détail de chaque pilier un par un jusqu'à un deuxième appel à l'action en fin de vidéo dans lequel on va la réinciter. Maintenant que tu as compris les piliers, alors tu peux booker un rendez-vous en dessous avec moi ou un membre de mon équipe, sachant que vous au début, vous n'aurez pas d'équipe de vente, donc vous allez faire les ventes tout seul, tout simplement. Donc ça c'est la VSL. Une fois qu'on a la VSL, on la met sur un tunnel de vente. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Nous personnellement, on a la plateforme SF qui est un outil qui centralise tout. Le CRM, les tunnels de vente, l'organisation du marketing pour poster sur les réseaux sociaux, les emails marketing, les agents IA, la base de contact, etc. etc. Vos dashboards aussi pour voir combien vous dépensez, combien vous rentrez. Bref, on a un CRM qui centralise tout. D'ailleurs, si vous voulez accéder au template, vous pouvez m'envoyer ici un message sur les réseaux sociaux et avec plaisir de pouvoir vous aider à développer aussi votre coaching en ligne. Concrètement, quand vous avez la VSL, vous allez la mettre sur le tunnel de vente. C'est la page qui va venir en deuxième. La première page, c'est ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage. Donc la publicité méta va envoyer
les prospects vers la landing page. C'est une page simplement où les prospects vont rester maximum 10 secondes. Et sur cette page-là, ils vont pouvoir voir notre promesse à travers le titre. Par exemple, nous allons t'accompagner à perdre du poids sur telle durée avec tel objectif de poids. Ok? Ils vont voir cette page-là. Ils vont pouvoir accéder à la vidéo, donc la VSL, qu'on va tourner en forme de formation offerte. Sauf qu'avant d'accéder à la VSL, ils vont pouvoir remplir un formulaire. Et s'ils ne le remplissent pas, ils n'auront pas accès à la VSL. C'est ce qui nous permet à nous de récupérer l'information de contact. On pourra faire du setting, on pourra faire des séquences email. On va demander le nom, le prénom, enfin sur nom ou prénom, peu importe, l'email et potentiellement, nous on le fait, le numéro de téléphone. Ce qui nous permet justement de pouvoir contacter les personnes qui ne vont pas jusqu'à la prise de rendez-vous. Ça, j'en reparlerai peut-être plus tard. Une fois que la personne a vu la VSL, qu'elle a pris rendez-vous, on passe maintenant à la partie publicité. C'est-à-dire, alors même la partie closing, mais en fait, pour que vous ayez des gens dans le tunnel de vente, il faut que vous tourniez des publicités. Donc c'est le troisième pilier de ce qu'on fait justement chez Coach Pro SF pour accompagner les coachs à se digitaliser. La publicité, c'est quoi? Vous prenez le message de votre VSL, vous savez quand vous vous adressez directement à votre avatar idéal, et vous le mettez sous forme de publicité, donc c'est des formats verticaux, hein, comme un réel, et ensuite on va le mettre sur l'interface méta, on va paramétrer les campagnes, il y a des campagnes ABO, des campagnes CBO, on peut mettre des centres d'intérêt, on peut essayer en Advantage+, on peut utiliser l'IA de Facebook, bref, il y a plein de choses. J'en ai fait d'autres vidéos techniques sur ma chaîne, je t'invite à aller les voir. Et concrètement, ces publicités, comment on les fait? C'est pareil, un ciblage, donc tu es dans telle situation, tu veux atteindre tel objectif, mais tu as déjà testé ça, alors j'ai une méthode qui va te permettre de atteindre ton objectif. Comment? On a 4 piliers, 1, 2, 3, 4. Si tu veux en savoir plus, clique sur le bouton en dessous de cette vidéo pour accéder à la formation offerte, donc notre VSL. Ok? La personne clique, elle rentre dans le tunnel de vente et derrière vous avez compris du coup le principe à travers ce que j'ai dit précédemment sur le tunnel VSL. D'ailleurs, pourquoi un tunnel VSL et pas un tunnel low ticket ou alors vendre un PDF ou alors faire des challenges, des webinaires? Le système VSL, c'est pour moi le système le plus stable, le plus prévisible pour que vous ayez tous les jours des nouveaux prospects, tous les jours des gens qui voient votre vidéo, parce qu'en fait la vidéo c'est quoi? C'est ce que vous auriez passé en termes de temps, en appel, à expliquer votre offre. La VSL c'est vraiment comme ça qu'il faut la voir, c'est qu'elle explique votre offre à votre place, à des prospects, et ce tous les jours. Que vous soyez en train de coacher, en train de dormir, en train d'être à Bali, par exemple, moi je suis sûr qu'en ce moment il y a des gens qui voient ma VSL, et ça me permet de faire autre chose. Donc concrètement, quand vous avez votre tunnel de vente, des prospects qui ramènent des publicités qui ramènent des prospects dans votre tunnel de vente, et bien maintenant il faut savoir quoi faire avec ces prospects-là. Donc l'idée c'est de se dire, ok, il faut que je monte en compétence sur la partie closing. La partie closing, c'est tout simplement le fait de prendre des appels en visioconférence pour faire passer des prospects de l'état de prospect à l'état de client. On va toujours avoir la position d'offreur. On ne veut surtout pas essayer de vendre, de convaincre les gens. S'ils sont arrivés jusqu'à nous, c'est qu'ils sont déjà convaincus, qu'ils ont simplement besoin d'échanger avec un humain, de comprendre encore plus nos mécanismes, d'être rassurés et de pouvoir passer à l'action à l'issue. Nous, notre objectif, c'est vraiment de s'assurer, parce qu'il y a plusieurs filtres, hein. Ils ont vu une publicité, ensuite ils ont vu la VSL. Notre but à nous, c'est vraiment de nous assurer qu'on veut travailler et qu'on peut aider cette personne-là. C'est aussi le but des appels. C'est pour ça que c'est des appels bilan. On ne prendra pas tout le monde. Pour vous donner des statistiques, sur 10 personnes qui prennent rendez-vous, un rendez-vous numéro 1, donc le bilan, on va en faire passer à peu près la moitié sur un deuxième rendez-vous, et c'est sur ce deuxième rendez-vous-là qu'on va justement proposer de rejoindre l'accompagnement. Donc déjà, on enlève 50% des gens. Ensuite, sur les 50% qui restent, on va pouvoir en closer environ 70%, parce qu'on est sûr qu'ils correspondent et qu'ils pourront passer à l'action avec nous, autant d'un point de vue importance du projet que d'un point de vue financement. Quand on a eu ces personnes-là, on peut dire ok, c'est les clients idéaux, donc on se voit bien les accompagner, ça va être des clients agréables avec qui on veut bosser sur le long terme. Ok. Maintenant, comment se passent ces appels de vente? Le premier appel, c'est ce qu'on appelle le R1 chez Coach Pro SF. C'est un appel sur lequel on va faire une introduction, toujours une connexion humaine, voir si les valeurs sont les mêmes, si le feeling passe bien, d'où est-ce que tu viens, comment tu nous as trouvés, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un rendez-vous? Ensuite, on va pouvoir faire un vrai diagnostic. Vraiment, il n'y a pas de mauvais closer, de vendeur, une vente cachée. Dans tous les cas, dans la VSL, on le dit. On le dit, c'est un appel offert sur lequel on va faire un diagnostic. Et dans la mesure où on voit qu'on peut t'accompagner, alors on te proposera un deuxième rendez-vous. Et sur ce deuxième rendez-vous, on verra comment avancer ensemble. C'est très clair. Il n'y a pas de j'ai une méthode magique qui va te permettre de faire 10 000 € par mois sans avoir à rien faire ou d'atteindre tel objectif sans rien faire. Si vous faites ça, vous pouvez déjà couper cette vidéo parce qu'on ne va pas s'entendre beaucoup. Donc l'idée c'est quoi? La personne arrive en R1, on fait une connexion avec elle, voir si les valeurs passent, aussi connecter avec la personne.
Et une fois que c'est fait, on peut faire du coup notre script, parce qu'il y a forcément des questions à valider. Nous, personnellement, on veut valider ses objectifs, voir si c'est quelque chose qui est important, urgent pour lui à mettre en place. Ensuite, on veut valider les challenges qu'il a actuellement, ses problématiques, voir si on peut les résoudre. Si ce n'est pas le cas, on préférera être transparent avec lui. On préférera refuser de prendre de l'argent plutôt que de prendre de l'argent à quelqu'un qu'on ne peut pas aider. Ça va marcher une fois. Par contre, après, mauvais avis, mauvais retour, vous allez cramer votre réputation et vous allez disparaître du marché en quelques jours. Une fois qu'on a validé les problèmes et qu'on peut l'aider, on va lui demander de quoi il a besoin. J'aimerais un accompagnement de telle manière, avec tant d'échanges, etc. Sachant que nous, on a déjà créé l'offre. Mais on veut lui faire vendre notre offre, on veut lui faire valider que ce qu'on propose lui correspond. Dans la mesure où c'est OK, on lui dit écoute, je suis sûr qu'on peut t'accompagner. On te fait passer sur un deuxième rendez-vous, donc soit le jour même, soit le lendemain, en visioconférence. Et sur celui-ci, on va pouvoir voir comment avancer ensemble par la suite. Entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, vous pouvez faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire envoyer des témoignages clients. Nous, chez Coach.sf, on a une vidéo qu'on appelle la N1, même la N2 du coup entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2. Et c'est celle-ci qu'on envoie qui montre vraiment l'intérieur de l'accompagnement. Si vous êtes amené à prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, je pense que je mettrai un lien juste en dessous, que vous voulez qu'on vous accompagne pour développer votre coaching en ligne, il y a toujours le rendez-vous 1. Et entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2, vous verrez l'intérieur de l'accompagnement, la communauté, tous les outils qu'on met à disposition, les templates, les SOP, bref, tout ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et vous, ce sera pareil. Vous allez pouvoir créer des ressources pour que, même quand vous ne parlez pas à la personne, elle soit convaincue parce qu'elle voit ces ressources et que vous n'ayez pas aussi à le répéter, rabâcher durant vos appels de vente. C'est ça le but de faire des vidéos préenregistrées sous forme de nurturing qu'on peut justement envoyer à tout le monde sans avoir à le répéter plein de fois. En R2, la personne arrive, on valide que ses objectifs sont toujours d'actualité. On valide qu'elle a bien vu la vidéo qui présente l'accompagnement. En fait, dans la vidéo, on présente tout l'accompagnement sauf le prix. Parce qu'un prix annoncé sans échange humain, ça ne vendra jamais. Ce ne sera jamais possible de convertir des personnes sans avoir un échange avec eux sur des prix à plus de 1000 euros. Très très compliqué, sauf si vous avez 1 million d'abonnés et que vous avez des fans dans votre communauté. Donc, en R2, on fait ça, on valide les objectifs et là, on va chercher beaucoup plus le pourquoi. Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui la bloque réellement? Quelle est la vision de son accompagnement? Il y a différentes étapes. Une fois qu'on a ça, on s'assure que c'est un projet important pour elle. On va voir si ce qu'on propose dans l'accompagnement correspond avec ses attentes. Et dans la mesure où c'est le cas, on peut tout simplement lui annoncer le tarif et du coup la faire passer à l'action si elle est désireuse de se faire accompagner juste après ça. On onboard, donc on fait le contrat. Nous personnellement, on est centre de formation certifié par l'État, donc on est obligé de faire signer une convention de formation et on préfère le faire. Donc on fait la convention, ensuite on fait les règlements et le lendemain ou le jour même, on onboard la personne, on crée son plan d'action sur les 6 prochains mois et on lui explique exactement ce qui va se passer. Comme ça, elle est contente d'avoir acheté, elle sait qu'elle est rassurée par ce qu'on va lui délivrer et qu'elle va vraiment être accompagnée jusqu'à l'objectif. Donc voilà, concrètement, c'est ça les 4 piliers. Ça paraît peut-être un peu théorique. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne qui présentent le côté technique, mais dites-vous que si vous mettez ça en place, le système, entre la création de l'offre, le tunnel de vente et les publicités, prend entre 3 et 6 semaines à mettre en place. 3 et 6 semaines. Visualisez-vous dans 3 à 6 semaines. Vous pourriez déjà avoir un coaching en distanciel et avoir des clients qui vous achètent pour votre coaching en ligne. Donc d'ici 3 à 6 semaines, vous pouvez avoir quelque chose qui tient la route et lancer les publicités. Les publicités, il y a une phase d'apprentissage des publicités, ça prend à peu près 10 jours. D'ici donc 3 semaines plus 10 jours, vous avez vos publicités qui tournent, qui vous ramènent vos premiers prospects. Vous pouvez très bien commencer avec 5 ou 10 euros par jour. Ça vous permet d'avoir les premiers résultats, de faire vos premières ventes et à partir des premières ventes, de réinvestir de plus en plus dans la publicité pour avoir plus de rendez-vous et forcément plus de ventes aussi. Donc voilà les 4 piliers que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, je pense mettre en description toutes les vidéos techniques sur la création de l'offre, la création du tunnel de vente, les publicités et le closing qui vont vous permettre de passer à l'action tout de suite. Là, vous êtes passé de potentiellement 19 minutes à regarder cette vidéo. Si vous voulez vraiment rentabiliser ce temps-là, passez maintenant à la pratique. Et encore une fois, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, je vais mettre un lien juste en dessous pour que vous puissiez accéder à un bilan offert dans lequel on pourra faire un point sur votre situation. C'était Mathis, déchirez votre journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.